Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on va parler Powerbank. Alors Powerbank, qu'est-ce que c'est? Alors ça se présente comme ça. Donc ça c'est un premier qu'on a ici avec du micro USB et de l'USB femelle standard ici. Alors il y a plusieurs types, plusieurs formes, mais c'est plus ou moins tous basés sur le même principe, une entrée et une ou plusieurs sorties, avec celui-là un bouton qui permet de voir l'état de charge, et pareil pour celui-ci par exemple, quand on appuie on peut voir l'état de charge en fonction du nombre de points, 25, 50, 75 ou 100. Voilà, donc ce Powerbank là, ça contient dedans des batteries, une ou plusieurs batteries, hein, celui-là il n'y en a qu'une. En termes de batterie, on est sur du 18650 en principe, donc ça cette forme là. Donc par exemple celui-ci, il a une particularité, c'est qu'en plus il peut faire lampe torche. Bon, c'est pas énorme, mais il peut toujours dépanner. Donc c'est toujours pareil, une prise en entrée, une prise en sortie, voire plusieurs pour certains modèles. Et voilà, et dedans, par exemple celui-là est démontable, on peut voir qu'on a du 18650 pour alimenter le système, avec une puce électronique qui permet à la fois de charger les batteries et de décharger les batteries sur du 5 volts. Donc ce genre de batterie c'est du 3 volts 7. Bon, celles-là c'est des marques pourries en fait, elles font pas la capacité qui est indiquée, mais c'est juste pour l'exemple. Donc 3 volts 7 en tension, et en sortie on sort du 5 volts. Donc pour avoir du 5 volts il y a un petit step-up qui élève la tension et qui permet de sortir en 5 volts. Donc en fait ce genre d'appareil là, ça permet, ce sont des batteries portables qu'on peut utiliser pour jouer par exemple sur le téléphone, si on est des joueurs téléphone, à mobile, ou jouer sur tablette, ou tout ce genre de choses. Et donc ce genre de petit truc là, vous pouvez le charger chez vous, ou direct sur un panneau solaire, et puis ça vous sortira du 5 volts, et vous pouvez balader un peu partout, comme une batterie secondaire, voilà quoi, pour étendre votre autonomie. Donc il existe aussi des petits modèles qui sont solaires. Bon, celui-là c'est vraiment de mauvaise qualité, mais voilà, je vais vous montrer quand même. Donc il y a un petit panneau solaire au-dessus, et quand vous le mettez au soleil, bien en fait il y a les LED ici qui s'allument quand il y a suffisamment de lumière pour indiquer que ça charge. Alors là c'est pas le cas parce que je sais pas si bon, il est peut-être plein celui-là, je sais pas. Mais voilà, donc en fait il y a du soleil qui peut taper dessus, ça charge la batterie. Vous pouvez aussi charger avec du micro USB là, et c'est pareil, ça va charger la batterie avec l'indicateur qui s'affiche ici. Et puis ensuite il y a les deux sorties ici par exemple pour brancher vos appareils en USB. Et surtout ce qu'on utilise ici nous, ce sont ceux-là. Donc ceux-là sont des batteries qui sont assez grosses, elles sont annoncées pour faire 20 ampères-heure. Donc dessus il y a la capacité, donc il y a la tension des éléments, 3 volts 7, bon, ça correspond à celle-là, et 20 ampères-heure. Alors attention, la capacité qui est indiquée, c'est généralement la capacité des éléments de batterie qui sont dedans, et pas de la batterie en 5 volts en fait, puisque pour passer de 3 volts 7 à 5 volts, il y a un élévateur de tension, et donc ça consomme plus en fait. Donc du coup ça réduit la capacité équivalente qui est affichée là. Donc la capacité là, vous ne faites pas avoir, c'est pas en 5 volts, mais en 3 volts 7 hein, en principe. Donc voilà. Alors il y a pas mal de batteries de contrefaçon sur internet, il y en a même où il y a des images où en fait dedans ce ne sont pas des vraies batteries, mais ce sont des sacs remplis de sable qui font du poids du coup, donc ça fait croire qu'il y a de la batterie, mais en fait du coup c'est pas le cas. Du coup j'en ai ouvert une de celles-là pour voir s'ils sont réellement des batteries ou pas. Voilà, mais on a bien des 8 éléments de 2600 mAh. Donc il me semble que par le calcul ça fait ça à peu près. Je n'ai pas la calculatrice sous les mains, mais voilà, donc on peut voir comment c'est foutu là dans celui-là. On a une masse qui arrive ici, qui a toutes les masses en fait de ces éléments-là, hein, qui sont toutes les masses reliées ensemble. Et ici on a une barre du côté du plus, ici on a aussi une barre du côté du plus, les deux sont reliés ensemble là, et ça sort sur la platine électronique. Donc en fait, c'est comme si on avait ces 8 batteries là qui étaient en parallèle, avec le circuit de charge et décharge. Donc on charge pareil par du micro USB avec le petit contrôleur qui va bien, et puis ça ressort en 5 volts, donc ça convertit le 3 volts 7 en 5 volts pour être utilisé par toutes sortes de matériel. Donc pour les charger, il y a plusieurs moyens. Il y a des chargeurs secteurs, bon vous connaissez sûrement hein, quand c'est livré avec les téléphones ou autres systèmes. Donc ensuite avec un câble micro USB vous branchez là-dessus.
Il y a la même chose pour voiture. Donc avec ça c'est une triplette, mais en fait il y a déjà des sorties USB dessus, donc c'est pratique si vous voulez charger à partir de votre voiture. Mais il existe aussi des plugs ici qui sortent en USB pour pouvoir charger aussi pareil ce genre d'appareil là. Vous pouvez aussi dans certains cas donc sortir les batteries et les faire charger par un chargeur externe. Donc vous mettez les éléments ici et vous branchez ça pareil avec du micro USB. Vous pouvez donc charger les éléments individuellement si jamais vous avez besoin. Il y a sinon ce que j'ai montré dans la vidéo des panneaux solaires directs pour fournir du 5 volts. Et bien on peut, donc ça c'est le système que j'avais montré dans une des vidéos précédentes que je vous conseille d'aller voir. On peut ici brancher un panneau solaire. Ici, lui, il va générer du 5 volts et le 5 volts, vous le branchez en entrée du power bank, ce qui fait que ça va charger votre bloc de batterie ou vos blocs de batterie, hein, si vous en avez plusieurs, au fil du soleil, en temps réel par le soleil. Et ensuite, vous pourrez balader vos batteries avec votre stockage mobile, on va dire. Voilà, vous pourrez balader vos batteries. Il existe aussi des petits panneaux solaires comme ça, où il y a un fil USB qui sort directement. Donc celui-là, il y avait un défaut dans la prise, donc du coup, je n'ai jamais pu m'en servir. Mais voilà, sur le principe, vous pouvez utiliser ce genre de petits panneaux là, qui sort direct du 5 volts pour pouvoir utiliser soit des appareils en direct, soit charger des powerbanks à condition que le panneau soit assez performant. Sinon, on peut aussi faire ses propres powerbanks en achetant des petites plaquettes électroniques comme ça, où on peut voir qu'on a une entrée mini USB cette fois. Après, ça dépend des platines, c'est pas forcément du micro USB, ça peut être aussi du mini. Et une entrée aussi ici en 5 volts, si vous voulez balancer du 5 volts à part que par de l'USB. Et là, vous branchez la batterie dessus. Donc vos éléments, là, vous les soudez directement dessus, en faisant gaffe. Bon, bien sûr, là, je parle d'une possibilité. C'est pas ce que je vous conseille de faire. Vous pouvez partir sur un bloc qui existe déjà comme ça. Donc là, vous pouvez voir que ceux-là, par exemple, je crois que je n'avais pas payé très cher, une vingtaine d'euros, il me semble. Et ils ont réellement un vrai stockage. Voilà, quoi, ce sont des vraies batteries. Ça semble quand même... voilà. Nous, on a joué, par exemple, à Pokémon Go, du temps où on y jouait. On passait nos journées donc dehors à se balader avec ça, et ça allait très bien pour charger les téléphones en temps réel, en tant que batterie secondaire, hein, comme ça vide pas la batterie du téléphone, ça vide cette batterie-là, qu'ensuite on charge pendant la nuit, et puis voilà, c'est nickel. Alors celui-là, pourquoi c'est la mauvaise qualité? Je l'ai ouvert pour voir en fait comment c'était foutu, j'aime bien voir un peu comment c'est foutu, surtout question batterie, j'ai jamais trop confiance. Donc là, bon, la platine électronique... il n'y a pas... bon, comme ça, je vais pas voir de toute façon s'il y a des défauts ou pas. Par contre, si on ouvre derrière, c'est là que c'est un peu plus embêtant. Le système de stockage, c'est ça. Alors ça ressemble fortement à du LiPo. C'est pas du Lion comme ça en 18650. Je pense que c'est une sorte de LiPo. Et c'est du bricolage, quoi. On peut voir qu'il y a 3 batteries branchées en parallèle, de capacités différentes, hein, forcément. Il y en a une qui a des machins bizarres marqués dessus, bon, sûrement du chinois ou japonais, j'en sais rien. Mais bon, ça ressemble à du bricolage, quoi. Mais ça, je l'ai acheté sur eBay, hein, ça c'est sûr. C'était vendu neuf, mais bon, voilà, ça, je pense que c'est une grosse arnaque. Alors, le système panneau solaire peut charger, j'ai déjà vu fonctionner, j'ai déjà vu charger. Par contre, les batteries, j'ai absolument pas confiance. Déjà, le LiPo, j'aime pas. Alors là, en plus, des machins en parallèle, comme ça, de capacités différentes, foutu un peu en vrac. Voilà, je vous déconseille de partir sur un truc comme ça. Peut-être qu'en magasin, vous trouverez de meilleure qualité. Un système de panneaux solaires, ça c'est quand même pratique. Si vous êtes en déplacement, vous pouvez mettre ça derrière un sac à dos ou autre, et ça rechargera comme ça en vous baladant. Par contre, là, le stockage, du coup, j'ai pas confiance du tout, quoi. Donc ça, c'est vendu pour faire 80 ampères-heure, c'est énorme, 80 000 mAh, c'est absolument énorme. Cela par exemple avec les 8 batteries réelles, c'est 20 ampères-heure, et ça s'annonce 4 fois plus, quoi. Alors je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent stocker, alors d'accord, le LiPo a une meilleure densité énergétique que le Lion normalement, il me semble, mais bon, stocker 80 ampères là-dedans, non, c'est pas possible, quoi. Donc ça c'est une grosse arnaque que je vous déconseille d'acheter. Ces versions-là en tout cas, puisque vous pouvez voir que les batteries, voilà, j'ai franchement pas confiance en ça, quoi. Donc plus tard je vous montrerai qu'est-ce qu'on peut charger, enfin qu'est-ce qu'on peut brancher dessus, sur tous ces powerbanks là, parce que c'est bien beau d'avoir de l'énergie, de stocker l'énergie, mais il faut bien pouvoir en faire quelque chose. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo.
que je vous inviterai à voir. Et là je pense que j'ai un peu fait le tour, donc ça je vous le conseille. Bon, ben, je n'ai aucun placement produit, hein, bien sûr, je gagne rien à faire ces vidéos, même ça me coûte du fric d'ailleurs d'acheter du matos pour vous montrer. Bon ben celui-là non, parce que celui-là du coup c'était pour jouer, donc mais voilà, là je suis plutôt content, on a tenu des journées entières dessus, donc en termes de capacité c'est pas mal, même si je ne l'ai pas mesuré. Là j'en suis plutôt content de cela. Voilà pour cette petite vidéo, à plus.